que vous allez bien avec cette période un petit peu remuante. Là, je trouve, je sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais ces dernières semaines, les choses vont très vite, notamment pour les relations d'âme. D'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spécifiquement pour les flammes jumelles. Voilà. Donc, on va faire par polarité. Alors, il y a voilà, plusieurs façons de voir les choses. Donc, moi, je vais vous expliquer comment je vois ces histoires de polarité dans la relation de flammes jumelles. Rien de très incroyable, c'est un petit peu comme beaucoup. Je vais parler en polarité yin et yang. Donc la polarité yin, c'est la polarité dite féminine, c'est-à-dire la polarité qui est consciente du lien en premier. En tout cas, le yin, c'est la connexion, c'est la lune, c'est la connexion à l'indicible, à l'invisible. C'est des personnalités ouvertes à la spiritualité, en tout cas qui s'ouvrent à la spiritualité très facilement. Et du coup, quand il y a eu cette rencontre, cette connexion à leur autre, tout de suite est allé voir qu'est-ce que ça peut être d'un point de vue énergétique. Et c'est la polarité qui s'est rendue compte, qui a mis le mot flamme jumelle dessus en premier. Ce sont une polarité qui a l'attitude de chaser. Je dis bien attitude parce que chaser, runner ne sont pas des polarités. Ne vous enfermez pas dans ces mots-là. C'est une attitude que l'on a en début de parcours jusqu'au milieu de parcours, qu'on abandonne ensuite, une attitude qu'il ne faut pas renier parce que c'est une attitude qui permet d'enclencher les retrouvailles, les séparations, qui permet de faire le mouvement. Donc l'attitude chaser, ce n'est pas forcément courir après son autre comme Glenn Close dans Liaison fatale, mais il y en a qui vraiment courent après leur autre. D'autres, ça va être plus dans la patience, ça va être de revenir au contact quand on sent qu'il est temps, lors des moments de séparation. Voilà, et au bout d'un moment, il y a un lâcher-prise qui se fait. Le chaser, la polarité yin abandonne son rôle de chaser, lâche prise, et ça permet à la polarité yang de sentir le manque et de revenir vers son yin en fin de parcours, on va dire, deuxième partie de parcours. Donc les yin c'est ça, le yang ça va être la polarité qui dite masculine, c'est le soleil, c'est l'action, c'est le corps, c'est le lien à la matérialité. Donc ce sont la polarité qui est plus ancrée dans la matière, qui va être en effet runner dans le sens fuite. Donc la fuite ça peut être une fuite géographique, ça peut aussi être une fuite dans l'alcool, dans la drogue, dans la sexualité. Il y a beaucoup de dépendance souvent chez les runners yang dans leur relation flamme jumelle. Donc ça va être la personnalité, la polarité qui nie le lien, voilà, qui est moins dans le lien. Encore une fois, tout ça c'est au départ, au niveau de la rencontre, les années qui suivent. Si vous m'écoutez, que vous êtes vraiment en deuxième partie de parcours, en fin de parcours, au niveau de la pré-réunion, attention, les retrouvailles, ça peut être fait, il peut y avoir plusieurs séparations, plusieurs retrouvailles, ça ne veut pas forcément dire parce que vous êtes en retrouvailles actuellement que vous êtes vraiment en pré-réunion, mais à chaque fois c'est une étape, hein, on avance. Mais donc, voilà, en fin de parcours, on va dire, milieu-fin de parcours, on abandonne vachement on abandonne les attitudes déjà runner-chaser, donc il y a toujours un peu de fuite jusqu'à ce que en tout cas le runner n'est peut-être plus dans la fuite mais dans le déni ou enfin voilà, c'est en chemin mais
il retourne peut-être vers son autre, mais comment dire, de façon masque, en portant des masques encore. C'est un long travail, bref. Je m'embrouille un peu, mais je pense que vous connaissez les flammes jumelles, que vous êtes au courant. Je voulais juste vous donner ma vision des choses pour que vous soyez au clair quand je tire les cartes, que voilà, vous êtes peut-être yin, vous êtes peut-être yang. Si vous regardez là, vous allez me dire ah oui, mais moi je connais l'histoire des flammes jumelles, je regarde des vidéos, donc je suis peut-être yin. Regardez plutôt au moment où vous avez rencontré cette personne qui est votre flamme jumelle. À ce moment-là, est-ce que vous étiez dans le yin ou dans le yang? Vous pouvez en ce moment être vraiment sur une ouverture, un éveil spirituel, et pour autant, voilà, c'était pas ça dès le début, donc vous êtes un yang qui vous ouvrez à votre yin. Je rappelle encore, c'est un parcours qui est aussi de complétude en soi, et donc nous avons tous le yin et le yang en nous. On a juste une polarité un peu dominante. Mais c'est normal du coup que tout au long de votre cheminement de flamme jumelle, vous deveniez un peu plus yang si vous êtes yin, un peu plus yin si vous êtes yang, etc. Bref, on passe au tirage. Donc j'improvise un peu encore une fois. Je vais tirer carte de l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va faire, on va faire en miroir. On va faire le yin et le yang et le lien. Alors, pour le yin, qu'est-ce qui se passe chez le yin en ce moment? Ces cartes sont très très grandes. J'ai des petites mains. C'est pas du tout pratique. Ok, on a la source et la colère. Alors, vous qui m'écoutez, qui êtes polarité yin, là, il y a une connexion. Alors, voilà, il y a double message. Vous êtes de plus en plus en train de vous connecter à la source. Il peut vraiment avoir... les yin, on l'a dit, sont connectés depuis le début à la source, à l'univers, comprennent les messages, mais là il y a un espèce d'upgradage. Vous êtes peut-être vraiment en train de recevoir des messages, vous êtes guidé, et ça peut être même justement, ça peut passer par cette impression que vous ne recevez plus le message. Je m'explique. En début de parcours, surtout les yin sont bombardés de synchronicité, de signes. Vous êtes là pour vous faire comprendre que oui, ok, votre autre, c'est bien une relation flamme jumelle, votre autre, pour comprendre tout ça. Là, je sens qu'on parle déjà à des gens qui sont un peu avancés dans le parcours, mais à voir. En tout cas, il y a vous ne recevez peut-être plus de synchronicité. Il y a plus... Les messages sont peut-être... vous paraissent moins fluides alors qu'ils le sont beaucoup plus. Je vois ce que... je vois ce qu'on essaye de me faire dire, mais je n'arrive pas à le dire, donc je suis désolée pour le côté un peu flou. C'est un peu ça en fait, c'est quelque chose... En fait, c'est tellement fluide que vous n'avez même pas l'impression de recevoir des messages et d'être guidé, alors qu'en fait vous l'êtes, c'est juste que c'est tellement devenu naturel que vous suivez sans vous en rendre compte. C'est ça qu'on peut me dire. La colère, attention, il y a des restes de colère en vous, de la colère non exprimée. Ça peut être envers votre autre, il y a aussi la colère envers vous-même pour... peut-être à certains moments ne pas avoir supposé vos limites. Il y a de la colère par rapport à votre passé, séparément de votre autre et de votre relation flamme jumelle. Juste voilà, des choses qui n'ont pas été dites, qui stagnent en vous. Alors,
essayez de trouver un moyen de sortir cette colère de vous. Pour le yang, pour les énergies, pour les yang, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez eux? En eux, plutôt. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe chez les yang? Connexion des chakras. Donc, il vous ressent, quoi qu'il se passe entre vous en ce moment, il vous ressent énergétiquement. C'est un bel éveil. Hein. De toute façon, on est toujours en miroir. Hein. Et donc, le yin, souvent, avance, je dirais pas plus vite, mais ouais, au début, en tout cas, d'un point de vue évolution spirituelle, on va dire, peut-être un petit temps d'avance, mais à chaque fois il est rattrapé par le yang. Donc là, si, les yin qui m'écoutaient, si vous êtes vraiment persuadé que votre yang n'avance pas et tout ça, bah, soit vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, soit vraiment vous ne le voyez pas, mais en fait ça avance, ça avance. Ça avance différemment, c'est-à-dire que le yin avance spirituellement de façon continue. Alors bon, on s'en prend quand même plein. On peut avoir vraiment des nuits noires de l'âme, des moments pas faciles, mais on avance voilà, un petit peu tout le temps, de façon régulière et plus douce, disons, que le yang qui va avancer par à-coups. Donc d'un coup ils ont des éveils comme ça, mais en quelques semaines ils font le travail que nous on a, enfin je dis nous parce que je suis de polarité yin, que les yin ont fait pendant des années. Donc ça avance, et là il y a une forte connexion à soi-même, au chakra, il y a un travail aussi, je le ressens, sur le corporel, sur la corporalité, sur sa façon de se voir, de ressentir les choses d'un point de vue énergétique et corporel. Un alignement sur le mental, l'émotionnel. Et nous avons le travail. Ok, ça bosse, en effet, ça bosse. Du côté du yang, ça travaille fort en ce moment, mais ça travaille un peu dans la joie. Il y a quelque chose d'assez excitant peut-être à découvrir tout ça. Il y a se découvrir soi-même, se recentrer, se sentir connecté à l'autre en conscience. Pendant toute une partie du chemin, il y a toujours la connexion, mais du côté du yin, elle est plus facilement ressentie au début. Le yang peut le ressentir, mais ne le conscientise pas. Il ne va pas forcément, par exemple, les liens télépathiques, les liens d'empathie que le yin ressent très vite, à dire ah, ok, je sais, même quand on est séparés, loin de l'autre, le yin va ressentir son autre et tout de suite dire ok, je sais que là il est triste, je sais que là il pense à moi, ou ce genre de choses. Le yang ressent ça, mais sans... va ressentir la tristesse, mais va pas comprendre que c'est son autre, ce genre de choses. Là, on avance et le yang comprend ça. Comprend quand il reçoit des informations de son autre, il le sait. Il comprend. Alors attention du coup, votre colère. Yin, faites attention à votre colère parce que du coup, là vous pouvez la communiquer à votre yang. Alors ça peut être une façon de lui exprimer hein, si vous n'arrivez pas au niveau des mots, mais voilà, il y a peut-être aussi il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge aussi à débloquer et parler de sa colère. Alors, au niveau du lien, lien des flammes jumelles en ce moment. What's happen? Oh ben dis donc, elles sont deux à sauter. La foi,
et l'avancement. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Ok, là, en d'autres decks, on a l'intuition et les pensées. Donc, vous êtes dans les pensées de l'un de l'autre. Ne doutez pas de ça. Ne doutez jamais de ça. Justement, là, on a la foi. Donc, gardez espoir. Et voilà, je vous ai pas montré les cartes, mais on a la foi et l'avancement. Donc, c'est très clair. Gardez l'espoir, ça avance. Vous êtes vraiment en train de cheminer l'un vers l'autre, de cheminer vers l'amour. J'ai pas d'autres mots à dire que ça avance. En tout cas, le yang, il fait son taf, il peut être un peu concentré sur lui-même à l'heure actuelle. Là, au moment où vous écoutez cette vidéo, peut-être qu'il est un petit peu refermé sur lui, mais c'est pas qu'il vous oublie, c'est pas qu'il n'a pas envie de vous voir, c'est vraiment juste, il y a un travail à faire. Là, le yang, vous travaillez sur vous en ce moment, vous travaillez à démêler certaines choses, à comprendre tout ce qui se passe d'un point de vue énergétique en vous. Et le yin, vous êtes guidé, voilà, il faut faire un travail sur la colère, trouver comment la faire sortir de vous. Mais ça avance, c'est magnifique. Ok. On va passer au tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On va aller un peu plus peut-être dans la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Pareil, les yin, le yang, le lien. Donc, quoi que le lien, je sais pas. Le yin et le yang plutôt. Voilà, au niveau du yin. Alors. On a la mort pour les yin. Le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a blessé là, hein, le yin. Le yin. Mesdames et messieurs yin, il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes déçu, vous êtes triste. Vous avez l'impression que vous êtes un peu lassé aussi d'une situation. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez peut-être coupé des liens avec des personnes, fini certaines choses de votre vie. Ça vous attriste un peu. Et le cavalier de pentacle. Ok. Mais vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de choses concrètes dans votre vie là. Mais ça peut prendre un peu de temps pour le yang. Ah oui, non, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Je reviens. Voilà. Je voulais prendre un autre tarot pour voir s'il y avait... si jamais les mêmes cartes sortaient. Alors, pour le yang... Pour le yang, qu'est-ce qui se passe? Le yang, il a la force. Donc le yang, vous êtes en train d'essayer de maintenir une situation, peut-être. Ça vous demande un peu des efforts. Le 7 de pentacle, ça vous demande des efforts et de la patience pour que vos projets soient menés à bien. Attention à ne pas vous laisser aller à... J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre qui doit être trouvé là pour les yang. Entre trop forcer les choses et trop se laisser aller.
une autre carte. Et là, yin et yang sont un peu concentrés sur peut-être sur une vie matérielle, une vie professionnelle. Et nous avons la lune, ok. Donc il y a quand même quelques... Il y a des remontées du passé pour les yang. Vous avez peut-être l'impression... il y a des remontées du passé, il y a de la nostalgie. Vous repensez à certaines choses, vous avez une impression un peu diffuse de... une espèce de spleen. C'est pas de la déprime, mais il y a peut-être... vous demandez parfois si vous avez fait le bon choix. Il y a une histoire de peut-être pas très bien dormir. On n'est pas sur un 9 d'épée non plus. Mais il y a des angoisses qui peuvent un peu affleurer. Je vois ça, un truc... c'est pas... C'est pas des grosses crises d'angoisse, mais il y a quelque chose d'un peu affleurant en vous. Des choses qui n'ont pas été réglées. Des choses qui n'ont pas été dites. Vous avez espoir Vous avez des espoirs, mais peut-être que c'est pas... c'est un peu flou en vous, en fait. Je sens, voilà... on a espoir, les yang, on a espoir que ça aille mieux, que ça aille bien, sans savoir exactement quoi demander à l'univers. En tout cas, il y a la patience là, on vous demande de faire preuve de patience, ça arrive, vos efforts vos efforts vont payer, pardon. Et ce que vous avez semé va germer. Mais il y a de la lenteur. Là, c'est marrant parce qu'on a deux cartes là, de pentacles qui sont chez l'un et chez l'autre, qui nous demandent un petit peu de patience. Parce que chez le yin, cavalier de pentacle, les choses arrivent, les choses se mettent en place concrètement, mais c'est pas, on le sait, c'est pas le plus rapide des cavaliers. Il lui faut prendre son temps. Mais vous êtes en train de couper des situations de votre vie. Il faut aussi couper avec une tristesse. Alors, on a vu qu'il y avait la colère tout à l'heure. Là, il y a une tristesse. Alors, pour le yin, on a aussi le 7 de coupe. Donc, peut-être que vous avez des choix à faire, justement. Peut-être des situations à quitter. Situations de personnes à quitter. Mais vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, vous vous concentrez sur peut-être les mauvaises choses dans votre vie, enfin pas les mauvaises choses, mais des choses qui ne sont pas, qui n'ont plus lieu d'être actuellement dans votre vie. Allez, pour le yin, encore une fois. C'est beaucoup trop. Nous avons la grande prêtresse. On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes une connexion directe avec l'univers. Vous canalisez en fait. Là, il y a des espaces de canalisation. On n'est plus sur de la synchronicité, des petits signes, des petits messages de l'univers comme ça, avec oh j'ai vu une plume, machin. Non, c'est directement en vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient pas de l'extérieur. Votre guidance ne vient plus de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est marrant, moi c'est vraiment ce que je vis en ce moment, je vous livre un petit peu. Alors là, hors tirage général, mais quand je tire les cartes pour moi, voire même quand je tire les cartes des fois pour des consultants et tout ça, je sens que les cartes me trollent dans le sens où je ressens quelque chose et les cartes me disent l'opposé. Et je sens vraiment que l'univers me dit, mais en fait, maintenant, tu n'as même plus besoin des cartes. Et ça, c'est un peu... Pour les lignes en ce moment, c'est ça. L'univers, c'est comme une petite puce 5G qui vous a mis dans le cerveau. Il est directement à l'intérieur de vous, donc il n'y a plus besoin de chercher à l'extérieur des réponses. Allez, une dernière pour les lignes.
Et nous avons le 7 de bâton. Ok, vous êtes, vous vous protégez. Vous sentez qu'il y a quand même des... Peut-être certaines... Voilà, vous essayez de vous protéger du mieux que vous pouvez. De rester zen. Mais on l'a vu tout à l'heure avec la colère, je sens quand même que là-dedans, se protéger c'est très bien, se recentrer sur soi-même, hein. Centrage et vigilance, c'est important, mais où est l'expression de votre colère là-dedans? Et pour le yang. Alors, le yang a envie de peut-être de travailler en collaboration. Il y a un besoin de, peut-être avec les yin. Les yang, là, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de co-construire quelque chose. Allez. Ah, ben, c'est magnifique. La réussite. Sur Ok, excusez-moi, je reviens sur le message. Là, au niveau de la co-construction, vous avez envie de construire quelque chose avec des gens, mais si ça ne marche pas, forcez pas. N'essayez pas de forcer. Avec la force, là, il y a comment dire? L'idée de ne pas être dans la mesure. Vous forcez peut-être quelque chose ou vous êtes trop laxiste. Il y a un équilibrage à se faire et en fait, la co-construction, là, le projet qui se crée avec une personne ou plusieurs personnes, ça va se faire naturellement. Ça arrive vers vous. Il vous faut juste patienter un petit peu, pas longtemps non plus. Parce que vous avez déjà patienté un petit moment. Et en tout cas, la réussite est ici avec le 6 de bâton. Alors. Et nous avons... Ah bah, nous avons le 10 d'épée, la carte que nous adorons. Ouais, là, il y a vraiment une situation qui vous a mise à terre. Hein, qui... Très très dure Mais voilà, pour moi, c'est dans le passé. Mais c'est ça, justement, la lune, ça revient un petit peu. Il vous faut aussi vraiment peut-être... abandonner ça, vous confronter aux émotions qui ont été engendrées par par ce coup dur. Et ça va... Vous êtes en train de vous relever. Le 10 d'épée, c'est la carte de la résilience, hein, ne l'oublions pas. On a reçu 10 épées dans le dos, mais on se relève. Et vous allez vous relever. Ne craignez pas. Allez, on va voir un peu du côté de la triade. Alors, pour le yin, la triade. Alors, attendez, parce que on me demande de reprendre le tarot pour le lien, en fait. Alors, le lien. C'est sorti trop vite, celle-ci. Alors, le lien, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer?
Nous avons la 9. Ah, mais il y en a 3 qui sont sortis. Ok. Bon, ben parfait, magnifique. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut... Non, là, c'en est trop. Ok, donc... Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, nous avons la 9 de bâton qui est sortie. Chacun, là, pour l'instant, avec l'ermite, vous êtes peut-être chacun un peu sur une réserve. Ouais, chacun de son côté, à observer l'autre. Alors encore une fois, en ce moment, les énergies bougent très très vite. Alors là, c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe si quand vous le regardez, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, quand je vais la poster, en tout cas en avril 2023, ça bouge très très vite en ce moment. Et ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être pas demain. Donc là, tout de suite, en tout cas aujourd'hui, chacun est un peu sur ses gardes. Observe l'autre. Pas forcément des gardes à se méfier de l'autre, mais à observer l'autre, à avoir oui, une petite méfiance. C'est pas une méfiance dans l'autre, mais c'est la méfiance d'être blessé encore, d'être blessé à nouveau. Là, voilà, il y a quand même... les deux sont blessés. Le yang, ça a été bien costaud. Le yin, c'est quand même pareil, c'est bien triste, déception sur déception. On en a marre. Et là, c'est ça, ok, en fait, est-ce que l'autre va encore nous décevoir ou aussi nous décevoir? Est-ce qu'on peut donner notre confiance à l'autre? Donc l'ermite nous fait réfléchir à ça. Là, on est en train un peu de s'interroger. Chacun chez soi, chacun en soi, on garde peut-être, mais on regarde vers l'avenir. C'est un ermite, dans ce jeu-là, l'ermite ne regarde pas dans le passé, il regarde vers l'avenir. Donc il réfléchit à ce qu'il veut pour lui dans l'avenir. Il y a vraiment une idée de sortir de sa grotte après un temps d'introspection pour aller vers ce qu'on veut aller avec une espèce de sagesse retrouvée. Et ça nous amène à la très belle carte des lovers, des amoureux. Donc il y a des retrouvailles là, qui se font, il y a des amoureux qui se retrouvent, vraiment le yin et le yang qui forment un couple. Il y a pour certains, il y a des relations physiques, en tout cas de l'amour. On va vers un but commun. Voilà, là, petit temps individuel pour chacun, pour mieux se retrouver et former ensemble cette union sacrée que l'on est en fait. C'est très très beau, c'est très joli. Alors, je vais garder la carte des amoureux ici comme ça, parce qu'elle est jolie. Voilà. Elle donne espoir. Alors, ouais, écoutez, je vais continuer parce que voilà, je sais pas du tout là, j'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas combien de temps ça fait. J'espère que c'est pas trop long. Vous me direz si vous trouvez ça trop long. Alors, le voyage est sorti, mais j'avais pas encore posé la question. Donc, pour le yin, pour le yang. Pour le yin. Le yin. Ok, voilà. Le yin, c'est encore la même, c'est comme tout à l'heure et comme tout à l'heure. Le yin est connecté totalement. Le yin, la femme ressort sur le yin. Le yin est, vous êtes connecté à votre âme. Que dire de plus que ce que j'ai déjà dit? Vous entendez vraiment les messages de votre âme. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin, c'est magnifique.
pour le yang. Pour le yang. Fusion. Ok. Et mort. Alors attendez. Alors il y en a là, il y a des yang qui... Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une séparation avec une compagne ou un compagnon. Vous avez envie... En fait là il y a... Voilà. Excusez-moi, je parle toute seule, je réagis toute seule. En deux decks, il y a l'homme et le frère qui est sorti, pénitence, saut, ouais ok. La question du couple est sûrement là dans vos réflexions. Il y a l'envie de passer à un autre niveau. Donc, à vous de voir, selon votre situation. Pour certains, il y a des yang qui sont en couple, non pas avec leur flamme jumelle, mais avec... ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des relations karmiques, Alors j'aime... Énergie tierce, je déteste utiliser ce terme, mais ça, voilà, ça existe. En tout cas, voilà, les personnes yang qui sont en couple actuellement, mais non pas avec leur flamme jumelle, il y a un peu la nécessité, le besoin peut-être de se séparer de cette personne qui n'est pas votre autre, en fait, qui n'est pas votre yin. Ceux qui ne sont pas forcément en couple, et justement là peut-être ont envie de passer à l'étape supérieure avec leur yin, d'enfin mettre fin aux peurs qui nous empêchaient d'être en relation avec l'autre. Il y a en tout cas vraiment cette compréhension, cette intuition qu'il est temps de mettre la seconde ou la cinquième, je ne sais pas quelle vitesse, mais voilà, la vitesse supérieure, de passer à l'étape supérieure. Là, c'est le moment. Au niveau du lien. Delta, donc là, les deux sont guidés, hein. Là, il y a beaucoup d'intuition chez le yang en ce moment aussi. Et l'intuition ressort sur le lien. Donc, ok. Alors, il y a... Je vais rajouter peut-être une carte au-dessus de ça. Mais en tout cas, il y a aussi la compréhension là sur votre lien. Je vous disais, je vous parlais des énergies tierces. Là, il est question pour certains justement de bien comprendre. Et ça, c'est chez les deux en même temps. De comprendre qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis, entre guillemets, en tout cas qui sont les personnes qui ne vous font pas du bien, voire qui font obstacle à votre couple de flammes jumelles. Donc là, on comprend, on voit. On comprend, ok, je vois aussi des gens là qui comprennent leur démon intérieur, qui comprennent leur comportement d'auto-sabotage, d'autodestruction. Peut-être que voilà, vous avez vraiment une intuition, vous entendez, vous comprenez en fait pourquoi jusqu'à maintenant vous n'étiez pas votre meilleur ami. Pourquoi vous avez... on éclaircit, on comprend, on a l'intuition justement par rapport à tout ce qui est énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être donc personne toxique dans notre entourage, mais aussi comportement. Ça peut être des addictions, ça peut être voilà, de l'autosabotage qui nous amène en fait, qui font obstacle à la réunion entre les deux flammes. Est-ce qu'on a une troisième carte ? Nécessité et foudre. Oui, donc. Okay. Là, il y a une espèce d'urgence. Hein.
Je vous disais que ça allait vite et ça va super vite. Là, il y a un besoin pour les deux de faire avancer. De faire avancer et de nettoyer. Là, on épure. Il y a une grosse épuration qui se fait de justement tout ce qui nous empêchait d'être avec l'autre. Et ça va vite, vite, vite. Il peut y avoir des événements soudains. J'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup de notre intériorité et de chacun. Là, on est vraiment sur le yin et le yang. Ils font le travail peut-être séparément en ce moment, mais ils font ce boulot de nettoyage pour aller l'un vers l'autre. Et quand c'est pas le cas, il y a des événements qui précipitent les choses. On est sur la foudre karmique. Voilà, foudre karmique, c'est pas forcément une punition divine. Moi, j'aime pas le voir comme ça, mais c'est des petits électrochocs pour nous faire avancer. Donc, on peut s'attendre à ça. Si le travail n'est pas fait naturellement. Sinon, si on fait le boulot de soi-même, on est un peu à l'abri, je pense. J'espère. J'espère pour nous tous. Ok, je vais continuer parce que j'aime trop passer ces moments avec vous et faire votre tirage. Donc je continue avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, on va peut-être aller un petit peu plus dans le matériel, dans le concret. La triade, c'est un oracle qui est un peu plus d'un point de vue spirituel. Donc là, on va peut-être aller voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui se passe, mais vraiment concrètement pour le yin. Pour le yin, qu'est-ce qui se passe? On a la réunion. Alors la réunion, bon, et le temps. La réunion, ça parle aux flammes jumelles, hein, j'imagine. Donc c'est le temps. Il est temps de se réunir, en fait, de se retrouver avec son autre. Il est aussi question de voir des gens, de parler à des personnes. Après, le temps. Là, on vous demande encore de faire preuve de patience. Enfant. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Clairement. Ouais. Il y a une ouverture. Une ouverture vers la réunion. Ok. Alors c'est intéressant parce que là, le temps, j'étais avec la séparation, c'est drôle. J'étais justement en train de me dire, c'est pas tant la carte du temps, une carte qui nous parle ici de patience que justement, j'entends, il est temps. Il est temps. Et on a la séparation. Il est temps de passer à autre chose là. Pour les personnes qui sont en séparation. Il est temps d'avancer, de s'ouvrir à l'autre, de partager des moments assez... de partager des moments simples, de simplicité avec son autre, avec les autres aussi. Les miroirs magnétiques. Ouais, vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez. Et là, je sens que on va voir ce qui se passe chez les yang et sur le lien. Mais les yin, il y a des belles retrouvailles qui se font là, après des séparations. On ouvre la porte sur du renouveau. Ça pue, il y a des séparations là qui ont duré longtemps.
Là, peut-être que vous commenciez à perdre patience, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive en temps et en heure, on me dit. Le yang, il y a des changements qui se passent. Changement pour vous, la roue qui tourne. Rêve, vous êtes connecté à vos rêves. Faites attention à ce qui se passe dans vos rêves. Il y a des messages qui vous sont transmis. Peut-être que vous êtes connecté au yin. Ça, c'est un grand classique des flammes jumelles, la connexion dans les rêves. Ou justement, quand vous rêvez, je mets des guillemets parce que c'est pas des rêves, quand on rêve de l'autre. Alors bon, souvent, on voit la différence entre rêve et connexion, mais on se connecte à l'autre par les rêves dans la nuit. Donc là, faites attention à ça. Il y a des compréhensions qui se font là-dessus. On dit aussi que justement, vous allez vers ce dont vous avez toujours rêvé, ce que vous imaginez. Vous êtes en train de l'enclencher. Alors, les yang, tranquillité. Ouais, vous allez mieux. Vous allez bien mieux là, les yang. La maison. Donc il y a un changement un déménagement, un changement de maison, changement de lieu de vie. L'examen, ok. Ouais, vous réussissez là. Pardon. Il y a... Je l'ai dit tout à l'heure, vous récoltez les yang, là ils vont récolter le fruit de leur labeur. Vous avez bien bossé, vous avez bien travaillé sur vous, vous trouvez une tranquillité d'esprit, un alignement, on a vu. Vous vous posez, il y a une stabilité aussi à avoir. Justement là, c'est là la réussite, c'est de réussir à vous stabiliser dans la tranquillité. Ok, alors là c'est un message un peu spécifique qu'on me donne. Justement le yang, je l'ai expliqué tout à l'heure quand je parlais des polarités. Donc le yang est dans la corporalité, dans la vie matérielle, il est à la recherche d'une stabilité, d'une construction stable et concrète dans sa vie, mais en étant justement à cette recherche-là, en se coupant de son yin, de sa guidance interne, de son cœur, a pu se perdre dans une recherche éperdue de stabilité, de fausse stabilité en fait. Et là, vous comprenez que vous pouvez avoir cette stabilité, mais tout en étant incarner une stabilité qui vous est insufflée par votre âme. Et ça, d'un coup, le yang, vous comprenez ça. Et donc voilà, c'est comme si pendant un moment, vous aviez cherché absolument à construire quelque chose et ça marchait pas. Et puis du coup, vous vous êtes dit, en fait, je suis pas fait pour construire. Donc, en essayant de lâcher un peu ce côté yang, à partir dans un peu l'inverse de la stabilité, sauf qu'en fait, c'était pas ça non plus. L'important, c'est de suivre son âme. Et donc, vous pouvez totalement être dans la réussite, dans la construction, dans le concret, tout en étant dans votre yin. C'est la complétude. On est yin et yang. On a les deux en nous. Donc, il suffit juste de savoir écouter l'un en l'autre, l'un dans l'autre. Alors, une dernière carte pour les yang. Et nous avons l'homme. Donc, il est dos de deck. On a l'amour et la fatalité et la clairvoyance. Ouais, donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix là, les cocos. On est dans l'amour. Et là, voilà, le yang, c'est exactement ça. On reprend son pouvoir yang, mais sans nier sa connexion et sa guidance intérieure. C'est magnifique. Allez,
Et dans le lien, qu'est-ce qui se passe pour les deux cocos? La clairvoyance. Ben, ah, tout à l'heure, on a le delta hein, qui est sorti exactement à cette carte. C'est exactement les mêmes cartes. On a eu la foi aussi avec le tarot des flammes jumelles. Donc, tout ça nous dit un peu la même chose. Vous êtes connectés l'un à l'autre, mais vous êtes connectés à la source, à l'univers. Vous comprenez tout. Vous savez. Presque envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous êtes là? Regardez mes vidéos, en fait. Vous le savez, ce qui va se passer, vous le savez. Gardez la foi. Bon, sinon, restez quand même à regarder, ou en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et tout ça, hein. Mais en vrai, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin de ça. Allez. Ah, alors là, ça ne veut plus. Ok, là, j'entends mes guides qui se moquent un peu de moi et qui disent, bah, tu viens de dire qu'il n'y avait pas besoin de tirer les cartes et de regarder les vidéos, donc pourquoi ça quoi qu'on te file des cartes? S'il vous plaît, allez, on finit quand même ce tirage. Il y a quand même des gens qui ont besoin de se sentir rassurés. Et c'est tout à fait normal. C'est un parcours qui n'est pas simple, qui n'est pas évident, qui amène énormément de doutes, de confusion, qui fait remonter des blessures, et on a besoin de réconfort. On a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand, de sentir qu'il se passe la même chose chez d'autres gens aussi. Alors, bon, j'ai vu la carte qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté complètement, donc je ne l'ai pas prise. Mais c'était la carte de la joie. Donc là, il y a peut-être... il y a l'idée de ne pas oser y croire aussi. De sentir que on pourrait tellement être heureux ensemble, mais on réfrène. Bon, l'évolution. Donc, ouais, et la projection. Donc vous êtes vraiment liés là. Vous ressentez l'un l'autre. Vous êtes vraiment un parfait miroir en fait. Donc vous pouvez vraiment ressentir de façon très intuitive ce qui se passe chez l'autre. Vous voyez que ça avance, en tout cas ça avance. On a eu, tout à l'heure c'était l'avancement, là on a l'évolution, donc ça bouge. On va vers l'autre, on est déjà... Il y a peut-être une illusion de séparation, mais qui n'est qu'une illusion en fait, parce que l'autre est présent. L'autre est présent, au moins énergétiquement, si ce n'est dans vos vies. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, il n'y a pas d'autre carte. Ok. Bon, on va finir par le joli petit oracle je sais plus comment il s'appelle, du langage amoureux, toujours de Géraldine Garance. Alors, une carte pour le yin. Géraldine Garance qui doit avoir des grandes mains parce qu'elle fait que des cartes qui sont très grandes. Et vraiment, elle pense pas aux toutes petites mains. Donc celles-ci sont moins grandes que le tarot des flammes jumelles, heureusement. Alors, nous avons l'entourage familial et l'invitation amoureuse pour les yin. Alors, yin, donc je voulais qu'une carte, il y en a deux qui sont sorties. En tout cas, vous allez recevoir une jolie proposition de sortie, une petite invitation, j'espère, de votre autre.
Je pense, normalement on est sur un tirage du lien, hein, on n'est pas... j'ai pas envie d'avoir d'autres informations que sur le lien. Donc oui, il est vraiment possible pour certains que votre autre vous propose une sortie. Pour d'autres, si vraiment vous n'êtes pas encore dans cette phase-là de revoir votre autre, vous pouvez aussi le croiser. Il y en a qui vont le croiser par hasard à des sorties. Alors là, on me parle aussi du coup d'un truc plus précis. Il y en a vraiment qui vont croiser leur autre par hasard dans des sorties liées à la famille, genre un mariage ou un baptême ou un anniversaire de quelque chose, une fête familiale où on va croiser l'autre. Certains ne s'y attendent pas, d'autres s'y attendent. Voilà, c'est ultra précis. Ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous pouvez compter sur votre famille. Vous êtes entourés, vous êtes aimés, les yin. Vous avez des jolis moments qui arrivent. Que ce soit avec ou sans votre autre, il y a des jolis moments qui arrivent. Ok, c'est très beau. Chez le yang, il y a l'union. Il y a une envie de plus en plus forte d'être en couple. Je sens que certains, on me dit, il y a là des yang, vous reconnaissez votre autre, comme étant la personne qui vous complète. On l'a dit, hein, la complétude est avant tout individuelle et en nous et en chacun de nous. Mais là, il y a vraiment là parmi les yang, il y en a qui ont envie tellement fort d'être auprès de leur autre. Ça fait péter tous les verrous. Est-ce qu'il y a une deuxième carte pour le yang? Le yang, qu'est-ce qui se passe pour le yang? C'est un peu trop ça. Encore un peu trop. Juste une seule carte. Est-ce que vous aussi vous parlez à vos cartes comme ça? Moi, en même temps, je parle à absolument tout. Hein. Les objets, les plantes, les animaux. Donc nous avons la jeunesse. Là, il y a des yang qui ont envie, justement, hein, en revenant un peu à leur yang, mais à leur yang bien impacté, on va dire. Il y a des yang donc, qui veulent construire, donc faire construire une famille. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans la dernière guidance. C'était un tirage au choix, donc je ne sais plus quel choix, mais il y avait ça aussi. Il y avait l'idée que il y avait une polarité qui avait vraiment envie de faire de mariage, bébé et tutti quanti. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a une envie aussi de renouveau, d'apporter aussi un peu de légèreté. Ok, il y a des yang, là, vous êtes aussi en train de comprendre qu'être en couple, on peut être en couple et être dans quelque chose de léger et innocent. Il y a cette envie-là, il y a une envie un petit peu qui justement peut paraître contradictoire entre un engagement sérieux et durable et le côté jeunesse, on s'éclate et tout ça. Et en fait, c'est comme si d'un coup, là, vous vous rendez compte, peut-être, mesdames et messieurs yang, que en fait, c'est pas du tout incompatible. Et que peut-être avec votre autre, vous pouvez avoir ça. Alors, pour le lien. Pour le lien. Donc, nous avons la clé du destin et l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Waouh! La clé est sortie là plusieurs fois. Enfin, tout à l'heure, il y avait l'ouverture. Il y a... il y a quelque chose qui s'ouvre. Il n'y a pas d'autres cartes qui veulent sortir.
Mais écoutez, c'est très clair, là, on s'ouvre à l'amour, au grand amour. On comprend, là, le lien. euh, alors, j'entends déjà certains, surtout là, les yin, là, qui vont me dire, mais moi, je le sais depuis un petit moment, ma petite dame. Ok, mais peut-être que vous retrouvez cette sensation, parce qu'il y a des moments aussi où on ne croit plus en l'autre. Là, on y croit, en fait. Là, le yin et le yang, c'est bon, ils sont à fond, les deux ils croient au fait que peut marcher, et comprennent et réalisent que l'autre est notre autre, en fait. Et en fait, il n'y a pas le choix, de toute façon. Là, c'est la destinée. Euh, la fatalité est sortie tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, les amis, c'est tout. Vous êtes fait, en fait, c'est ça, il y a un truc genre, en fait, yin, tu aimes ton yang, yang, tu aimes ton yin. Bon, ben, vous attendez quoi? C'est c'est beau. Mais là, les choses se déverrouillent. Il y a vraiment un truc qui se déverrouille parce que c'est le destin, parce que vous êtes destinés à être ensemble, et enfin on accepte ces sentiments. Et on se rend compte qu'ils sont réciproques. Oh my god, c'est magnifique tout ça. J'adore, j'adore. Donc, très 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 beau tirage. On va juste finir par... Alors, des petites cartes. Ces cartes-là, c'est des cartes de signes astrologiques qui peuvent nous indiquer donc soit le signe de votre autre ou de vous-même, soit une indication temporelle. Donc on va voir. Quel signe... qu'est-ce qui sort? S'il y a des signes qui sortent. Alors, nous avons le cancer. C'est mon signe. Alors, soit vous qui regardez la vidéo êtes cancer, que vous soyez yin ou yang, le cancer c'est très yin. Soit votre autre est cancer, voilà, soit il va se passer quelque chose en juin-juillet, sur la période du cancer. Cette carte, c'est rigolo, elle est numéro 11, je sais pas trop pourquoi. Le 11, c'est le numéro des flammes jumelles. Je dis ça, je dis rien. Bon, est-ce qu'il y a un autre signe qui veut sortir, qui veut parler, qui veut être présent avec nous aujourd'hui? Nous avons la balance. Donc c'est pareil, soit il y a une personne balance dans le jeu, soit on nous parle de septembre-octobre. Bon, j'avoue, j'espère qu'on parle plutôt de juin-juillet. La saison du cancer est plus proche. Et nous avons le Verseau. Et là, c'est janvier-février. Donc, cancer, balance, Verseau. Si jamais ça vous parle, ben voilà. Et nous finissons encore et toujours par les petits messages de votre autre. Alors, que vous soyez yin, que vous soyez yang, fermez les yeux, pensez fort à votre autre, à votre flamme jumelle, et puis on va voir ce que son âme a à vous dire. Allez, moi je le fais aussi pour moi. Allez. Je m'inquiète de ton silence. Alors, je m'inquiète de ton silence, donc il y a là un de vous deux, donc ça peut être vraiment là dans les deux sens, qui garde le silence, et ça déstabilise. Pour certains, c'est une vraie angoisse. Pour d'autres, c'est juste un peu déstabilisant. On se demande si on a fait quelque chose de mal, si l'autre est fâché. Voilà. Prenez si ça vous parle. L'autre message, c'est: quand tu me regardes, ça me met dans tous mes états. Une connexion par le regard avec les flammes jumelles qui est énorme, qui est très très intense. Tout se passe par le regard. Des fois,
Votre autre peut justement ne pas un peu fuir quand on est dans la fuite. C'est aussi la fuite du regard parce qu'on on peut se perdre dedans. Allez, le dernier petit message. Alors, je comprends notre lien. Donc, ça, je vous avais dit, hein, en tout cas pour les yin là qui regardent, le yang il conscientise, hein, il conscientise à fond. Donc, mais j'ignore pourquoi je te fuis. Okay. Je vais mettre une dernière. Voilà. Et je crois en toi. Allez, pardon, on me demande une dernière. Donc j'ignore pourquoi je te fuis, je crois en toi. Ah d'accord, ok. Parce que, alors là, ouais, prenez les messages qui vous parlent, parce que justement là on me dit, en fait il y a des messages pour les yin et il y a les messages pour les yang. Et c'est vrai que vous soyez yin ou yang, là j'ai l'impression, par exemple, je crois en toi, c'est dans les deux sens. Hein. Mais il y a beaucoup de yin qui envoient ça à leur yang en tout cas. Je comprends notre lien, on est sur du yang qui parle à son yin plutôt. Là, on est sur j'ignore pourquoi je te fuis, c'est le yang aussi qui parle. Ok, et la dernière carte. J'essaye de t'oublier, mais ça m'est impossible. Et oui, ce n'est pas possible d'oublier sa flamme jumelle. Ça, c'est sûr. Bon ben voilà, on est arrivé au terme de cette guidance flamme jumelle. Je crois que c'est la première que je fais vraiment là-dessus, sur les énergies des deux et tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire, voir où vous en êtes, vous dans votre relation notamment. Voilà, c'est bien intéressant. N'oubliez pas que tout ça, c'est une guidance générale. Donc prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Sinon, laissez de côté si c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas pour vous maintenant. Peut-être que ça le sera dans un mois, dans 2 mois, dans un an, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie de tout cœur de regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.